Bonjour Dylan, comment tu vas? Bonjour Dorian, merci, ça va et toi? Super. Il fait beau temps en plus. Comme un lundi. Du coup, il se passe quoi depuis ces 6 mois que tu as terminé Épopée introspective? Raconte-nous un petit peu. Alors du coup en fait ce qui s'est passé durant les 6 mois, du coup en fait sur la fin, du coup j'ai voulu mettre en pause le programme, donc du coup voilà c'était un choix personnel. Ce qui s'est passé en fait c'est que très rapidement je suis tombé dans un burn-out. Du coup en fait j'étais totalement perdu, j'avais plus d'énergie et j'étais plus du tout en phase avec moi-même. Et du coup, en fait, ce moment où je me suis arrêté en fait dans mon travail, j'ai vraiment pris du temps pour moi et ça a été vraiment un déclic pour moi parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu me reconnecter avec moi-même et c'est à ce moment-là que du coup, je t'ai recontacté pour qu'on puisse reprendre le programme et voilà, j'étais en fait pas prêt avant. Donc c'est pour ça que du coup, il y a eu ce moment en fait de pause et ensuite, du coup, malheureusement, le burn-out. Mais depuis, en fait, j'étais à nouveau en phase avec moi-même. J'étais prêt à avancer et totalement déterminé à changer. Et en fait, si j'avais pas suivi ce process, et en fait, on l'a vu, dès lors que tu arrêtes le programme, du coup, tu n'as plus les éléments en fait pour avancer. Du coup, tu es totalement perdu. Et voilà, en fait, avoir une direction et justement tous les éléments que tu peux apporter dans ton programme m'a aidé clairement à trouver ma direction. Tu penses que ce burn-out, quelque part, il était nécessaire pour avancer? Vu que, bon, il aurait pu t'éviter, hein, certes, si tu avais du coup pas arrêté forcément, mais tu n'étais pas prêt comme tu l'as dit. Et tu penses qu'il aurait pu. Il t'a quand même servi ce burn-out à te dire. À t'ouvrir les yeux ou pas? Donc ouais, je pense que oui, totalement, c'était nécessaire. Parce que voilà, forcément, je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir un petit coup de pied dans le cul, de me retrouver en fait vraiment tout en bas, vraiment au plus bas, sans énergie, sans direction. Voilà. Après, heureusement que je suis quelqu'un qui arrive à rebondir assez facilement, qui arrive à prendre du recul et qui est très ambitieux et optimiste de base. Donc c'est pour ça que j'ai réussi à facilement switcher. Après, heureusement que j'ai eu aussi ton soutien, le soutien de mes proches, et ça m'a vraiment permis d'aller de l'avant. Et puis totalement en fait vraiment prendre un nouveau départ. Tu m'as raconté plus largement un peu ton parcours, vers quelles difficultés t'es passé, ton côté aussi multipotentiel. Comment ça se passait à ce moment-là quand tu étais perdu, donc avant de suivre le programme et même dans ta vie avant? Comment ça se passait tout ça? En fait avant ce qui s'est passé c'est que du coup j'avais beaucoup d'idées, j'ai lancé beaucoup de projets. Du coup c'est ce côté multipotentiel que j'ai vraiment découvert durant le programme. En fait à partir de mes 16-17 ans j'ai commencé à lancer des projets. Ce qui se passait en fait à chaque fois, c'était j'étais bloqué dans un cercle sans fin. C'est que j'avais une idée, je lançais le projet. Du coup, voilà, j'ai été motivé sur le moment. Du coup, je faisais tout pour essayer de réussir. Je pensais que c'était le bon projet. Et puis en fait, à chaque fois, je pense que j'étais assez dur avec moi-même par rapport aux résultats attendus. Et finalement, en fait, dans la réalité, les résultats obtenus n'étaient pas du tout en accord avec ceux avec lesquels je souhaitais. Et du coup, ce qui se passait, c'est que très rapidement, j'arrivais dans une phase de démotivation. J'abandonnais le projet. Et puis, j'avais une phase, de néant, où en fait, il se passait rien. Jusqu'à retrouver une nouvelle idée. Et on repartait sur le même schéma. Et voilà, c'était une boucle sans fin. Et en fait, depuis le programme, j'ai vraiment réussi à me canaliser, me focus. Et puis à vraiment, en fait, trouver le projet qui me correspondait vraiment. Pourquoi tu penses d'après toi tu changeais tout le temps de projet et que tu n'arrivais pas à en tenir un? En fait, du coup, ce qui se passait, je pense, c'est qu'à chaque fois, il manquait de sens. Clairement, je lançais des projets pour lancer des projets. Ils n'étaient pas du tout en accord avec mes valeurs. J'ai lancé mais vraiment des projets qui ont absolument rien à voir les uns avec les autres. J'ai fait du blogging, j'ai fait du pari sportif, j'ai fait vraiment tout et n'importe quoi. J'ai lancé vraiment tous les projets qui étaient un petit peu hype à chaque fois. Du coup, je me disais pourquoi pas moi. Sauf que du coup, en fait, ça avait aucun sens. Et c'est pour ça très rapidement que du coup j'abandonnais et puis que je passais rapidement à autre chose. Et du coup, si tu avais continué dans cette voie, tu n'aurais pas, on va dire, suivi l'accompagnement. Qui aurait pu se passer, qui s'est passé? Du coup, tu vas nous expliquer, parce que du coup, tu as arrêté l'accompagnement un temps. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as justement t'as arrêté cet accompagnement? En fait, quand j'ai arrêté, je me suis retrouvé comme à chaque fois, mais là, de façon beaucoup plus intense. Je me suis retrouvé totalement perdu, sans repère.
et puis à me dire en fait le schéma se reproduit à nouveau et puis que j'avance pas, en fait je suis totalement dans une impasse. Du coup en fait ce qui aurait pu se passer c'est que je reste bloqué en fait dans mon burn-out et que ça dure beaucoup plus longtemps que ça, que je reste sans repère, sans vision claire, vraiment dans le flou. Et ton programme et tes méthodes en fait m'ont ouvert les yeux et puis m'ont vraiment recentré et m'ont guidé jusqu'à trouver le projet qui me correspondait. Du coup, on se rend compte, bon, on se connaît d'avant et on se rencontre et du coup, tu m'exposes un peu ton problème de multipotentialité. Et puis moi-même, je sais que tu étais multipotentiel, donc du coup, voilà, j'ai décidé de t'aider. Comment toi t'as perçu justement, est-ce que tu t'es directement dit que ça pouvait être une bonne idée d'épopée introspective ou tu t'es dit, je suis un peu sceptique, ouais, à voir quoi. T'en as pensé quoi? En fait, au début, j'étais totalement sceptique parce que c'était totalement nouveau. Après, voilà, dans nos sociétés actuelles, on n'a pas du tout l'habitude de cette approche. Je pense que maintenant, avec le recul, je pense que c'est quelque chose, tu vois, qui devrait plus se développer. J'avais du mal à me mettre un peu dans le programme parce que du coup, en fait, je pensais au début que c'était moi seul qui allait avoir les réponses. Et puis, t'as vraiment été pour moi un petit peu comme un psy. Parce que je me suis vraiment livré et on a été vraiment chercher en profondeur du coup toutes mes croyances et tous les éléments bloquants en fait de ma vie jusqu'à maintenant. Et ça m'a vraiment ouvert l'esprit aussi. Et depuis, maintenant j'y vois beaucoup plus clair. Et puis le programme, je pense, m'a totalement changé. Donc du coup, on va arriver sur cette question. En quoi, justement, épopée introspective t'a changé, t'a transformé? Si tu devais résumer ça en quelques phrases. Alors pour résumer l'épopée introspective, je pense que ça m'a permis d'y voir plus clair, de retrouver en fait qui j'étais, surtout en fait de mieux me comprendre et d'accepter et de découvrir vraiment qui je suis. Chose que je pense la plupart des personnes en fait se posent pas ces questions-là. On reste vraiment dans l'inconnu en fait pendant des années. Et puis en fait, grâce à tout ce programme et à tout ce questionnement, on permet vraiment d'aller chercher en profondeur vraiment qui on est. Et ça change vraiment notre vie parce que en fait, savoir dans quelle direction on va aller et quelle mission de vie et en fait pourquoi on est fait, c'est vraiment un tremplin vers l'avenir. Je pense qu'en fait, grâce à Épopée Introspective, j'ai gagné énormément de temps sur ma vie. Je pense que, en fait, si j'avais pas fait tout cet exercice, je serais encore dans les mêmes schémas et je serais totalement perdu encore, je pense. Même si tu vois, maintenant j'arrive à 30 ans et puis j'ai vraiment envie d'un regain, en fait, d'une motivation vraiment pour avancer. Et du coup, ouais, ça m'a vraiment transformé totalement. Donc, ça m'a permis de prendre un nouveau départ. Du coup, raconte-nous un peu ta vie aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? Et voilà, raconte-nous un petit peu ta situation professionnelle, ta vie. Qu'est-ce que ça a changé du coup? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Vers quoi tu vas? Alors, en fait, maintenant, du coup, j'ai vraiment tout arrêté. J'ai pris vraiment un nouvel élan. J'ai vraiment tout changé. Ce qui s'est passé, c'est que, en fait, du coup, grâce à la fin du programme, j'ai trouvé donc le projet qui me convenait. Et puis là, maintenant, je suis en train de mettre en place justement tous les procédés et tout mettre en œuvre pour du coup, dans quelques temps, vivre de mon projet. Ok, du coup, tu dirais quoi à une personne qui hésite d'investir sur elle-même et qui hésite de se faire accompagner dans son introspection, dans ses réflexions? Tu lui dirais quoi aujourd'hui? Je dirais en fait à cette personne qu'au début, j'étais comme elle, que du coup, j'étais un peu sceptique, que voilà, je me disais que c'était pas quelque chose qui était fait pour moi. Mais au final, avec maintenant cette prise de recul, en fait, le fait que j'ai maintenant fini le programme, je dirais que c'est totalement nécessaire en fait de le faire, que je pense que tout le monde devrait le faire. Maintenant, on est dans une époque où c'est fini le temps où on doit subir et on doit en fait un petit peu jalouser les gens qui vivent vraiment leur vie. Maintenant, je pense que on est dans une époque où c'est important de se comprendre, de savoir qui on est et de savoir quelle direction on veut prendre. Et de vivre en fait tout simplement en phase avec nous-mêmes et d'arrêter en fait de vivre une vie en laissant passer le temps, parce que le temps il est tellement précieux
que maintenant je pense que il faut aller vraiment tout droit et puis voilà, tout simplement d'avancer avec un projet qui a du sens pour nous et vraiment qui est en phase avec nos valeurs et nos objectifs. Quoi l'avantage d'épopée introspective comparé à un simple bilan de compétences? Je sais pas si tu connais un peu les bilans de compétences, mais pour toi, c'est quoi la différence avec ce qu'on propose ailleurs, notamment à Pôle emploi et autres organismes de formation? Alors pour vraiment être honnête avec toi, le bilan de compétences, j'en ai jamais fait. Donc c'est vraiment quelque chose que je maîtrise pas du tout. Mais par contre, du coup, à chaque fois, en fait, quand on faisait une séance ensemble, ça me métamorphosait totalement. En fait, j'arrivais vraiment dans une phase où je me posais énormément de questions et ça me bouleversait totalement. En fait, ça me chamboulait vraiment au quotidien. Et puis voilà, en fait, vraiment aller en profondeur et puis te sentir vraiment à l'écoute. Et t'étais vraiment comme un psy en fait pour moi. Je pouvais totalement me livrer, être transparent et puis j'avais vraiment pas peur en fait de te livrer la vérité et qui j'étais. Voilà, je l'acceptais aussi et voilà, ça m'a vraiment permis d'avancer très rapidement. C'est quoi qui t'a le plus plu dans la formation? Ce qui m'a plu, c'est que c'est une formation qui est très structurée, qui a beaucoup d'outils en fait pour y voir très clair en fait très rapidement. Ouais, ok. Un dernier mot? Un dernier mot? Je mets dans la merde. Et le dernier mot, je dirais à tous ceux qui nous regardent, en fait, c'est de se lancer. Tout simplement, de tester en fait le programme et en fait, on a quoi à perdre. Et de devenir guerrier en fait, quelque part. Parce que c'est important de devenir guerrier dans cette vie.